WhatsApp communique sur 98% de taux d'ouverture. On a 56% des nouveaux clients qui vont ajouter un second abonnement à leur abonnement initial. L'expérience utilisateur exceptionnelle que propose l'application va permettre quand même de réengager au-delà du premier achat et de réussir à fidéliser dans le temps. Le futur de l'e-commerce sera nécessairement conversationnel. Il faut nous voir un petit peu comme le Klaviyo de WhatsApp. Lui, c'est Guillaume, le CEO de Wax. Wax, c'est l'outil marketing conversationnel numéro 1 dédié à WhatsApp et aux e-commerçants en France. Guillaume a lancé sa boîte début 2023 et en moins de 2 ans, il a levé 1 million d'euros et accompagné plus de 130 marques, dont de très gros noms du e-commerce comme Clarins, Blissim, Jimmy Fairly, 900care ou encore Dijon. La particularité de Wax, en plus d'être un outil facile à prendre en main et très bien connecté à Klaviyo, c'est que c'est un énorme accélérateur de vente pour les e-commerçants. Sur WhatsApp, on parle de 90% de taux d'ouverture et 5 fois plus de ventes que sur l'email, avec des retours sur investissement allant jusqu'à plus de 100 fois le montant dépensé. Comme vous le savez, je suis un passionné de e-commerce et nos clients aussi, alors j'ai voulu comprendre un petit peu plus ce qui se cachait derrière ces statistiques exceptionnelles. J'ai donc invité Guillaume sur le podcast pour échanger sur ce sujet et pendant 1 heure, on a discuté de plein de choses. On a parlé de la puissance de WhatsApp pour le e-commerce. On a vraiment des taux de conversion qui sont très élevés, autour de 75-80%. Des enjeux de confidentialité et d'opt-in, des types de campagnes et des différents cas d'usage qu'on peut observer. Il n'y a que quelques marques encore qui l'ont déployé, ce qu'on appelle des click to WhatsApp ads, des publicités Facebook et Insta qui vont rediriger du trafic depuis ces réseaux jusque dans WhatsApp. De la comparaison et la complémentarité entre WhatsApp, l'emailing et le SMS, de l'impact et de la mesure des résultats sur les ventes. On va pouvoir générer jusqu'à 10-15% de ventes incrémentales dans WhatsApp. Et de tout un tas d'autres sujets aussi passionnants que techniques. À chaque fois que j'enregistre un épisode, j'apprends plein de choses, mais je dois reconnaître que celui-là m'a particulièrement bluffé, notamment parce que les cas d'usage en e-commerce sont impressionnants et les possibilités autant en acquisition qu'en rétention illimitées. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à très vite. Salut Guillaume, comment tu vas ? Salut Étienne, ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien, ravi de te recevoir sur ce podcast. Guillaume, ça fait un petit moment que je t'ai découvert sur LinkedIn. On avait échangé 1 ou 2 fois, on avait fait un petit call et même j'ai suivi un peu ton aventure et tes publications. Donc toi, tu es le CEO de Wax, qui est un outil marketing particulièrement spécialisé sur WhatsApp et pour les e-commerçants, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Ta boîte, si je dis pas de bêtises, s'est lancée à peu près en même temps que la mienne, donc début 2023, donc il y a un peu plus d'1 an et demi. Vous avez fait une levée de fonds de 1 million. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients, plus de 130, si je dis pas de bêtises, avec des jolis noms. Je crois que tu en as particulièrement sur lesquels tu communiques, Clarins, Blissim, Jimmy Fairly, 900care, Dijon, Mano, etc. Beaucoup d'agences partenaires. Donc, tu connais assez bien l'écosystème, aussi bien CRM que Ads, et surtout une équipe qui grandit assez vite. Donc déjà, bravo, parce que parcours assez impressionnant et croissance fulgurante en peu de temps. J'ai plein de questions à te poser sur ce sujet CRM, sur ce sujet WhatsApp, mais ce que je te propose peut-être pour démarrer, c'est de te laisser te présenter toi, pour les personnes qui nous écoutent. Super, merci beaucoup Étienne, merci de m'accueillir sur le podcast et pour cette super introduction. Effectivement, avant de parler un petit peu de Wax, je te parle de moi. Moi, j'ai grandi à Grenoble. Je suis un enfant des Alpes, Okay. Pur produit de la montagne. Du coup, évidemment, passionné de tout ce qu'elle propose, du ski, du trail. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu là-bas, puis j'ai quitté le Nid pour m'installer à Paris. J'ai fait une école prépa, une classe prépa, qui m'a permis d'intégrer une école qui s'appelle l'ESSEC, donc une business school où j'ai eu la chance de faire une excellente rencontre, qui est celle de mon associé actuel, Lucas Zimmerman, qui est notre cofondateur et CTO chez Wax. Et donc à l'ESSEC, j'ai eu un parcours assez classique. Moi, je suis parti en finance. J'ai fait une première expérience en fusion-acquisition, donc chez Natixis. Puis j'ai enchaîné sur un stage dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est vraiment là que je me suis ouvert et éveillé aux enjeux, aux problématiques des entrepreneurs. J'ai commencé à m'intéresser à la tech à ce moment-là. Puis j'ai fini mon cursus à l'ESSEC et en rentrant en France, j'ai voulu commencer ma carrière dans un domaine qui soit un petit peu à la croisée des chemins entre la finance, donc ce que j'avais fait avant, et la tech. Donc j'ai commencé réellement ma carrière en CDI dans un fonds de venture capital qui s'appelle Cadry Capital.
J'ai passé 3 ans et demi, qui est un fonds basé à Paris, qui investit principalement aux États-Unis, et où j'ai eu la chance d'être en charge de l'investissement sur toutes les boîtes consumer et direct to consumer. Donc j'ai passé 3 ans et demi à échanger avec des e-commerçants, avec aussi quelques retailers sur le sol français, mais pour des boîtes américaines et aussi quelques sociétés européennes. Donc on a l'idée des investissements dans Prose, qui est une société beaucoup franco-américaine, mais qui distribue des shampoings super custom aux US. On a fait des investissements dans Naked, qui est une société de fast fashion en Europe. Pas mal d'investissements aussi dans la pet food, dans des sociétés de traiteurs aussi aux US. Et c'est vraiment tous ces échanges-là qui m'ont permis de me passionner pour l'e-commerce. Et donc, voilà, au bout de 3 ans et demi, j'ai quand même compris, au gré de tous les échanges que j'ai pu avoir avec ces e-commerçants, que tous avaient la même problématique, c'est celle de la rétention versus l'acquisition. Et de réussir à croître de manière saine au-delà d'un certain seuil de croissance. Et donc j'ai commencé à me passionner en fait pour cette question, comment fournir aux marques un outil qui leur permette de faire revenir leurs clients à moindre coût et de manière la plus efficace et la plus qualitative. Et c'est ce qui a donné, tu te doutes, du coup, naissance à Wax. Et pourquoi je dis que ma rencontre avec Lucas a été évidemment structurante pour moi, c'est que Lucas, lui, s'était reconverti après l'ESSEC, donc il a fait l'école 42, il est devenu développeur, il a fait sa carrière chez Airbnb puis chez Doctolib en tant que full stack développeur avec une appétence très très forte pour les intégrations. C'est vraiment, il est passé du profil type business au profil dev. Et j'avais besoin d'un tech guy avec une appétence business forte pour m'aider à pousser notre vision, qui est celle de Wax, dont on va peut-être parler juste après. Génial. Ultra, ultra intéressant l'évolution du parcours et surtout la complémentarité avec ton associé. Du coup, très logique. En effet, le cheminement et in fine, du coup, tu te retrouves sur un sujet qui déjà te titillait depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Wax? Moi, je connais parce que voilà, on a déjà échangé, mais je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc, nous dire voilà, un peu en quoi ça consiste. Ouais, donc Wax, c'est pour WhatsApp Experience et c'est une plateforme qui permet aux marques d'activer WhatsApp comme nouveau canal de communication, de vente et de fidélisation. Donc, il faut nous voir un petit peu comme le Klaviyo de WhatsApp pour plusieurs raisons, parce qu'on va pousser des campagnes conversationnelles d'un côté et on va aussi pousser des automatisations. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Klaviyo, c'est vraiment la double proposition de valeur de Klaviyo. D'un côté, les campagnes marketing qu'on va pousser sur WhatsApp sont des séquences conversationnelles qui ont pour but de capitaliser sur les temps forts des e-commerçants pour les générer du revenu incrémental. Donc là, en ouvrant ce nouveau canal de vente pour Black Friday, par exemple, c'est la période qui arrive, on va pouvoir générer jusqu'à 10-15% de vente incrémentale dans WhatsApp. Donc ça, c'est pour la partie campagne marketing. Et ensuite, pour les automatisations, ça va être des séquences conversationnelles qui vont être déclenchées par un événement utilisateur qui aura lieu sur le site d'un e-commerçant. Alors nous, on a une intégration très profonde avec Klaviyo, comme je l'ai dit, mais aussi avec Shopify. Et ces automatisations, ça va être par exemple des flows de récupération de paniers abandonnés et de checkout abandonnés. Ça va être des flows d'upsell post-achat. Et ça peut être aussi tous les flows qui vont plutôt se focaliser sur la rétention post-achat. Donc des séquences qui vont avoir pour but de driver et de booster les comportements de repeat. Ça peut être des séquences qui vont avoir pour but de générer du referral, donc pousser des programmes de parrainage. Et ça peut aussi être des séquences qui vont avoir pour but de récolter des reviews positives. Tout ça, on rentrera un petit peu dans les détails, mais on a des cas d'usage assez exceptionnels dans tous ces domaines. Ok, super intéressant. Donc tu es vraiment ton outil est vraiment sur en fait un axe CRM, donc sur la fin du tunnel avec
avec principalement du coup des usages rétention, abandon de panier, maximisation de lifetime value, ce type de choses. Donc c'est vraiment complémentaire à ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'emailing si je simplifie. Ouais, effectivement. Donc notre axe, c'est effectivement plutôt le milieu bas de funnel pour une simple et Mhm. bonne raison, c'est qu'on a besoin d'un numéro de téléphone et d'un opt-in Ok. spécifique à WhatsApp pour pouvoir adresser des clients sur ce canal. Cela dit, à mesure qu'on avance dans notre développement produit, on arrive à remonter aussi dans le cycle de vente du client. Donc on va de plus en plus avoir de l'impact sur la conversion avec notamment des fonctionnalités qui vont permettre de faire de la recommandation produit. Et ça, évidemment, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut augmenter les résultats sur ce cas d'usage de recommandation produit. Et encore plus en amont sur disons, une phase de lead génération et Mhm. qualification. On a des nouveaux cas d'usage qui sont assez exceptionnels et qu'on commence à déployer. On est, disons, les premiers providers en France à le proposer. Il n'y a que quelques marques encore qui l'ont déployé, ce qu'on appelle des click to WhatsApp ads. Mhm. Donc, toi, tu dois bien connaître le sujet. Des publicités Facebook et Insta qui vont rediriger du trafic depuis ces réseaux jusque dans WhatsApp, où on va pouvoir ensuite déclencher des séquences, donc des automatisations qualifiantes pour récupérer la donnée conversationnelle qui est vraiment une mine d'or pour les commerçants. Génial. Je pense que les synergies et acquisitions WhatsApp m'intéressent particulièrement, tu t'en doutes. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Moi, Mhm. j'avais pas mal creusé le sujet quand j'étais à l'époque chez Meta sur d'autres usages un peu plus customer care, mais les bots, j'avais un peu planché sur le sujet. J'ai une question avant de rentrer un peu plus dans le technique et de comment ça Mhm. marche, etc. Question bête, mais pourquoi WhatsApp? Ouais, effectivement, c'est une excellente question. Quand on s'est lancé avec Lucas sur Wax, on partait d'un constat qui est que le futur de l'e-commerce sera nécessairement conversationnel. Et donc, on a commencé à chercher le meilleur support pour pousser cette vision-là, cette approche du conversationnel. Et on s'est posé un petit peu la question, on s'est rendu compte que WhatsApp était évidemment le plus puissant pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout le monde l'a dans sa poche, ou presque tout le monde. On a 3 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, 45 millions en France. Sur les populations ciblées par nos marques, donc c'est plus de 85% de taux de pénétration, donc c'est vraiment très élevé. Hmm. La seconde raison, c'est que les taux d'ouverture sur WhatsApp sont exceptionnels. WhatsApp communique sur 98% de taux d'ouverture, c'est un chiffre un peu marketing. On est plutôt autour de 90% en moyenne sur nos campagnes. Donc là-dessus, effectivement, on a un effet multiplicateur par rapport au mail qui est vraiment très fort. Et par ailleurs, WhatsApp, c'est par essence conversationnel, parce que c'est une application de messagerie, puisqu'on peut envoyer de la photo, de la vidéo, de la note vocale, du texte en illimité. Et donc, c'est le domaine, si tu veux, de l'interactivité. L'API WhatsApp offre une fenêtre de tir de 24 heures pendant laquelle tu vas pouvoir échanger euh, du contenu en illimité avec un contact. Donc ça, c'est vraiment très très riche comparé au SMS où on est limité en nombre de caractères. On est limité aussi sur ce qu'on va pouvoir envoyer comme média. Là, sur WhatsApp, c'est effectivement très riche et ça ouvre la possibilité du conversationnel, c'est-à-dire poser des questions à ses clients de manière automatique ou non, et donc aller débloquer cette donnée conversationnelle qualifiante qui est, comme je l'ai dit, une réelle mine d'or, parce qu'on va pouvoir la réutiliser pour affiner des segmentations et surtout pour pousser les bons produits aux bonnes personnes. Je suis curieux de savoir, tu dis que le futur du commerce est conversationnel. Moi, je crois beaucoup au social selling à titre personnel, notamment parce qu'on voit dans d'autres pays que ça se développe assez fort. Je pense aux US, mais je pense aussi à d'autres pays qui, paradoxalement, sont moins avancés que nous et qui, en fait, font beaucoup de transactions à travers du WhatsApp, du Instagram et même historiquement du SMS. Qu'est-ce qui te fait penser, tu vois, j'imagine que tu as quand même une conviction assez forte de dire c'est c'est vers là que tend un peu le e-commerce, ou en tout cas ça fera partie des piliers de l'écosystème dans les mois, les années à venir, si ce n'est pas déjà le cas. Qu'est-ce qui te, au-delà de la plateforme et de ses usages et de la pénétration, qu'est-ce qui te fait penser qu'on tend vers ce type de mode de transaction? Voilà.
Le premier pilier, et tu l'as dit, c'est on peut déjà regarder dans le futur quand on observe ce qui se passe dans les pays autour de nous, et je dirais même les régions un peu plus éloignées. Si tu regardes en Amérique latine, par exemple, utiliser WhatsApp comme canal de communication, c'est vraiment monnaie courante. Euh, En Inde, au Brésil, au Mexique, dans les pays arabes également. Donc on peut déjà effectivement se projeter dans le futur de WhatsApp en regardant ce qui se passe dans ces régions. Et la deuxième chose, c'est des habitudes de consommation et d'échange des plus jeunes générations qui ont en fait proactivement, dans une grande majorité, le réflexe d'aller s'adresser à des marques via ces réseaux euh, plutôt que d'utiliser les canaux traditionnels. Alors, pour moi, ça ne signe pas du tout l'arrêt le déclin du mail et du SMS, qui sont des canaux extrêmement puissants pour faire du mass marketing, surtout le mail. En revanche, je pense que, alors dès aujourd'hui, WhatsApp est un levier qui permet d'apporter une réelle complémentarité, de driver la performance globale et omnicanale d'une communication. Est-ce qu'il y aura un basculement dans les années à venir sur nos géographies? Ça, moi, j'y crois fortement. Mmh. Bon, l'avenir nous le dira, mais euh, ce qu'on commence réellement à observer, c'est une adoption euh, pas massive, mais très forte de WhatsApp sur nos géographies. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe à l'échelle européenne, Mmh. où finalement la France est presque dernière dans son adoption de WhatsApp, des applications business. On a des pays qui sont bien plus avancés que nous au niveau WhatsApp, donc l'Allemagne notamment, l'Italie, l'Espagne. Et donc on peut aussi s'inspirer des cas d'usage qui ont été mis en place dans ces régions et dans ces pays pour les appliquer et les adapter à nos spécificités en France. Super intéressant. Tu as parlé d'un truc, notamment en termes de fenêtre de conversation. Je crois que tu as mentionné que c'était pendant 24 heures, tu étais assez limité. Je sais que à l'époque où moi je bossais chez Meta, on avait. Alors le conversationnel, c'était encore assez embryonnaire. Tu avais peu de marques ou je dirais de boîtes tech qui étaient pluguées sur l'API WhatsApp for Business en France, du moins. Donc c'était quelque chose qui n'était pas très très répandu, en tout cas beaucoup moins que ça l'est aujourd'hui. Et de mémoire, il y avait des sujets de consentement, des choses que tu as le droit, que tu n'as pas le droit de faire, d'opt-in dont tu parlais tout à l'heure, qui est plus ou moins light en fonction de si tu es dans un objectif de vente ou dans un objectif de plutôt de customer care. Comment ça fonctionne en gros? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? C'est quoi un peu les principes de base à connaître sur ça? Sur la partie opt-in, Ouais. ouais. Alors effectivement, sur la partie opt-in, on a un enjeu qui est majeur sur WhatsApp pour plusieurs raisons. Je dézoome un petit peu avant de rentrer dans les explications. Mhm. Déjà, tu as évidemment une obligation RGPD liée à l'opt-in, donc il te faut un consentement explicite pour pouvoir adresser un message dans WhatsApp à une personne qui t'a donné son numéro de téléphone. Il y a un deuxième niveau, si tu veux, de contrainte qui est celui de l'API WhatsApp, c'est-à-dire que WhatsApp, dans son API, a installé des garde-fous qui ont pour but de limiter, dans la mesure du possible, les cas d'abus, de spamming, en instaurant en fait ce qu'on appelle un quality score, qui est extrêmement sensible, comme tu as dans le mail, mais qui est beaucoup plus sensible sur le mail, Ok. qui va définir ta capacité d'envoi quotidienne de conversations WhatsApp. Tu commences à 1000 conversations par jour, ensuite 10 000, ensuite 100 000, ensuite un quatrième tiers qui est illimité. Et donc, cet enjeu-là est presque encore plus contraignant que le RGPD, qui est un enjeu fondamental de base, qu'on respecte tous. Et donc, euh, finalement, faire du WhatsApp marketing, quand tu te lances, c'est presque une science, c'est une vraie discipline. Le Mhm. conversationnel, c'est un métier à part. WhatsApp, au sein du conversationnel, c'est extrêmement spécifique et c'est une discipline qu'il faut maîtriser avec une certaine expertise pour pas se faire bannir son compte rapidement. Et donc c'est là que nous on rentre en compte, on rentre en jeu justement avec Wax, et qu'on partage notre expertise avec de l'accompagnement, avec du conseil, mais aussi dans le produit avec ce qu'on appelle une knowledge base, qui est un recueil de bonnes pratiques. On va détailler ensuite
ensemble et qui te permet d'éviter certains écueils. Il y a aussi une librairie de templates que tu peux installer en quelques clics et qui permet de mettre en place très rapidement des cas d'usage qui sont RGPD compliant, qui vont améliorer ton quality score et qui vont générer en fait du ROI rapidement. Donc, tout l'enjeu, si tu veux, sur WhatsApp, c'est de réussir à mettre en place des cas d'usage qui vont maximiser d'un côté le ROI de la marque, mais qui vont aussi maximiser la satisfaction de ton client, puisque c'est ça qui va déterminer ta capacité d'envoi et si ton compte est efficace ou non. Et donc ce quality score, il est au niveau de la marque, il n'est pas au niveau de Wax. Oui, tout à fait. Ok, donc chaque marque a son propre ranking et en fonction de si elle est compliant et respecte bien entre guillemets, les directives de WhatsApp et peut plus ou moins exploiter l'outil, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ce quality score dépend en fait du nombre de messages de conversations que tu as envoyées qui ont été signalés comme indésirables. Savoir que sur WhatsApp, quand tu reçois un message de la part d'une entreprise pour la première fois, on te propose 3 boutons avant même que s'affiche le message. C'est signaler, bloquer ou continuer. Donc c'est vraiment extrêmement simple de signaler un message comme indésirable. D'où la sensibilité en fait de ce quality score. Tout ça évidemment pour protéger alors la confidentialité et quelque part s'assurer que c'est pas intrusif côté client, mais aussi stratégiquement l'API WhatsApp pour protéger le réseau et éviter que il soit saturé, dégradé trop rapidement, éviter les cas de spamming et aussi de scamming, des escroqueries, puisque tous les comptes pro sur WhatsApp sont validés par Meta, et donc tu n'as pas la possibilité, si tu veux, d'ouvrir un compte pro si tu n'as pas été validé, VT par Meta et WhatsApp. Ok. Sur la partie opt-in, comment ça marche? Comment tu récupères c'est quoi un peu les grandes manières de récupérer justement des opt-in de prospects potentiels? Alors, il y a plusieurs manières. Ce qu'on va pouvoir mettre en place, et c'est pour ça qu'on se coordonne aussi avec les agences CRM sur le mail, c'est des campagnes mail qui vont pousser l'ouverture du club WhatsApp pour une marque, d'un club VIP, où là, on va donner un sentiment de privilège, d'exclusivité, pour quelque part embaser les clients les plus fidèles sur WhatsApp. Donc, c'est un call to action qui te redirige dans une conversation WhatsApp. Et nous, de notre côté, sur l'application Wax, on va embaser l'opt-in, le numéro de téléphone et ton contact, évidemment. Donc ça, c'est une première source. On peut aussi mettre en place sur Shopify ou d'autres CMS des welcome pop-up. Donc des pop-up qui vont te proposer de récupérer un numéro de téléphone en plus du mail. Okay. Donc souvent, ce qu'on préconise, c'est de faire en 2 temps. Ta première ta première pop-up qui récolte un mail pour 10% de réduction et la possibilité d'aller plus loin en donnant son numéro de téléphone contre 15% de réduction. On donc va ça, pop-up plus de valeur. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est ça. Ouais, donc pop-up, donc tu as des campagnes de mailing, des pop-up, les click to WhatsApp ads, donc directement des campagnes Facebook ou Insta qui redirigent du trafic dans WhatsApp. Tu peux aussi utiliser des campagnes de SMS avec un URL qui redirige dans WhatsApp. En fait, tous les points de contact que tu as avec tes clients actuels sont des opportunités de récolter un opt-in. Tu peux aussi l'imaginer dans ton parcours client, juste après ta confirmation de commande. Tu peux dire, voilà, suivre mon colis dans WhatsApp grâce à un bouton. Voilà, les possibilités sont vraiment très très larges. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous passionne dans notre métier, c'est qu'on a un champ des possibles extrêmement large et profond. Et pardon, je pense à une dernière, c'est la possibilité de mettre une bulle de chat-in sur ton site. Comme tu l'as parfois, tu sais, sur les solutions Crisp ou Gorgias, nous on est en mesure de créer
en quelques clics une bulle WhatsApp qui te renvoie en fait dans une conversation WhatsApp avec la marque. Très souvent, c'est pour des cas de support ou de la recommandation, d'accompagnement sur de la vente. L'avantage par rapport à une bulle qui est simplement sur ton site, c'est que là, du coup, la conversation, tu l'embarques dans ta poche et tu peux la poursuivre une fois que ton visiteur a quitté le site. Donc, en tant que marque, tu peux faire du retargeting sur les clients qui ont ouvert cette conversation. Ok. Et donc, une fois que tu as récupéré un opt-in, peu importe l'art ou la manière, tu es libre d'interagir avec cette personne comme tu le souhaites, ou tu as quand même des guidelines à respecter? Alors nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller chercher dans WhatsApp ce qu'on appelle un double opt-in, donc d'entamer la conversation avec le client en lui proposant de s'abonner à la newsletter WhatsApp et lui dire est-ce que tu veux t'abonner? Oui, non. S'il dit oui, on a en fait un second niveau d'opt-in de backup qui est encore plus fort. Et donc on va pouvoir communiquer avec ce client-là avec la fréquence qu'on aura décrite dans le message notamment. Ok. Et je sais pas si tu as des stats sur ça, mais le taux entre les deux, c'est souvent les gens acceptent ou pas trop? Alors ça va vraiment dépendre de la source de la conversation. Hmm. Mais en général, quand c'est sur de l'inbound, on a vraiment des taux de conversion qui sont très élevés, tu vois, autour de 75-80% Ok. de personnes qui vont s'abonner. Tu vas avoir quelques personnes qui vont répondre non et d'autres personnes qui vont simplement pas interagir avec le bouton. Et Hmm. donc, auquel cas, tu peux envoyer une relance quelques heures après, puisque tu as cette fenêtre de 24 heures Ouais. pour envoyer des messages. Ok. Euh, Ok, ok, super intéressant. Tu as parlé de pop-up, moi ça m'intéresse juste si tu as un exemple de site que tu peux mentionner qui a une pop-up avec un opt-in WhatsApp. Comme ça, s'il y a des auditeurs qui peuvent aller jeter un coup d'œil, ça peut être cool. Ouais, tout à fait. On a mis en place une pop-up. Alors là, elle est après une roue de la fortune sur le site de Boku. Ok. Donc Hello Boku. Et ensuite, vous pouvez aller voir effectivement la roue de la fortune. Vous avez la possibilité de récupérer votre gain dans WhatsApp. Ok, très bien. Et donc ensuite, on déclenche ce qu'on appelle un welcome flow, comme on peut en avoir évidemment sur le mail. Sauf que là, on a encore une fois cette fenêtre de 24 heures, des taux d'ouverture qui sont très élevés. Et sur WhatsApp, d'ailleurs, je l'ai mentionné, mais on a des délais de lecture des messages qui sont compris entre 5 et 7 minutes. Donc les messages sont ouverts dans des proportions très larges et lus très rapidement. Et ça a une importance puisque ça ouvre aussi des cas d'usage qui peuvent pas être traités par le mail et le SMS. Ouais, bien sûr. Je t'en présenterai un tout à l'heure qu'on a lancé avec 900 Care, qui est un client flagship et qui marche vraiment très bien. Eh ben, c'est une excellente transition. J'allais justement te lancer sur les use cases. Donc, on a bien compris la logique sur la partie opt-in. Ça m'intéresse de savoir maintenant comment, tu vois, c'est quoi les use cases que tu peux avoir pour une marque e-commerce, les principaux, comment tu peux exploiter justement WhatsApp dans le cadre d'un business e-commerce. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing, et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Alors, avant de rentrer peut-être dans les différents use cases, nous, ce qui nous différencie sur le marché, c'est qu'on n'est pas un simple campaign manager qui va te permettre de générer un petit peu de revenus incrémental pour la fête des mères ou pour Black Friday. On a vraiment à cœur d'avoir un impact un peu plus transformant pour les marques et donc de mettre en place des automatisations plus avancées qui sont custom et qui vont aussi jouer sur ta top line et surtout sur ta LTV et parfois même sur ta bottom line, donc sur tes marges. Je peux te donner notre stratégie d'implémentation générale des use cases chez un client. Donc, dans un call sales, nous, on aime
On aime vraiment être en contact avec ses clients. Donc, on n'a pas du tout dématérialisé toute la partie vente. On tient à avoir nos clients, nos prospects au téléphone pour bien comprendre leurs enjeux. Et on va identifier 2-3 problématiques qu'on va traiter justement avec des cas d'usage transformants. Mais avant ça, pour démontrer du ROI et l'efficacité du canal WhatsApp, on va mettre en place des best-sellers, donc des cas d'usage qui fonctionnent dans tous les cas et qui sont extrêmement héroïstes, comme la récupération de paniers abandonnés. Donc récupération de paniers abandonnés, chez nous, ça s'installe vraiment en 5 minutes, puisqu'on a des livrets de templates qui permettent de les charger. Tout l'enjeu, ça va être d'envoyer un message à une personne qui vient d'abandonner son panier. Donc souvent, on a des délais de 1 heure ou 1 heure et demie avant d'envoyer une séquence. Et contrairement au mail sur le panier abandonné, on va avoir une approche beaucoup plus qualitative, beaucoup plus satisfaction. On va poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi l'utilisateur n'a pas complété son achat. Donc en posant ces questions-là, évidemment, on peut comprendre et apporter les bonnes solutions. On essaye aussi de mettre dans ces flots de récupération de paniers abandonnés, un maximum d'informations sur l'ADN de la marque, sur sa mission, sur par exemple ce qu'avait en tête le designer de telle ou telle collection, de tel ou tel produit quand il a imaginé ce produit-là. Et donc forcément, tout ça booste l'engagement qui permet d'avoir jusqu'à 25-30% de récupération des paniers abandonnés dans WhatsApp. Donc c'est des flows qui génèrent entre 100 et 200x de perf chez nos clients. Et ça, c'est sur les paniers moyens relativement, disons pas très élevés. On communique même pas sur les ROI, sur les clients qui ont des paniers moyens très élevés, puisqu'en fait, ça fait des performances à plusieurs milliers d'X qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, on va mettre en place d'abord le panier abandonné. On peut mettre aussi en place des séquences d'upsell. En parallèle de ça, on va pouvoir accompagner les marques sur la création de campagnes pour capitaliser, comme je te disais tout à l'heure, sur leur temps fort. Ça peut être les French Days, ça peut être le Black Friday, Cyber Monday, Noël, des promotions ou des ventes spéciales. Et donc là, on va envoyer à toute une base de contacts opt-in. Très souvent, c'est plutôt des VIP buyers. Donc, ça peut être 5 000 ou 20 000. Tu vois, on a envoyé ce matin une campagne à 20 000 personnes avec un de nos clients pour pousser un price-off sur un produit notamment c'était culotte menstruelle. Donc, tu as la partie panier abandonné qui permet de démontrer l'efficacité du canal et d'amener de la perf dès le premier jour. Ensuite, on va accompagner le client sur du coup des campagnes ponctuelles qui vont générer du revenu incrémental. Et dans le temps un peu plus long, on va identifier des cas d'usage beaucoup plus custom, comme je te disais tout à l'heure, qu'on va mettre en place, qu'on va paramétrer en coordination avec la marque. Et là, je t'en donne un, par exemple, avec 900 Care, qui est un des clients flagship de Wax, qu'on a eu la chance de rencontrer assez tôt dans notre histoire. 900 Care avait une problématique sur les paniers moyens, puisqu'ils vendent des produits dont les prix sont relativement faibles. C'est tout l'enjeu, c'est de rendre l'écologique abordable. C'est une mission super ambitieuse et ils y arrivent avec un succès assez fou. Mais donc la contrepartie de ça, c'est que ils ont des paniers très faibles et du coup des frais de livraison qui peuvent parfois entacher un petit peu leur marge. Donc on a pensé ensemble à une solution qui consiste à créer une automatisation d'upsell, c'est-à-dire que dès qu'une personne achète un abonnement 900 Care pour la première fois sur leur site, on va déclencher l'envoi d'une séquence conversationnelle dans WhatsApp
qui a pour but de confirmer la commande dans un premier temps, de remercier le client bien évidemment, et ensuite, de manière conversationnelle, de lui proposer d'ajouter à son abonnement initial un second abonnement, dont le premier mois sera offert, et de personnaliser la couleur de la bouteille ou du contenant et le parfum du produit, tout ça en quelques échanges. Mmh. Ça paraît ça paraît banal, mais il y a en fait une prouesse technique derrière ce cas d'usage qui tient au fait que le visiteur ne sort pas de l'application WhatsApp pour ajouter en fait ce second abonnement à son abonnement initial. Autrement dit, il ne doit pas repasser par une page de checkout, donc on va éviter tout le bounce lié à une page de paiement et à sortir d'un environnement conversationnel. Ce qui fait qu'on a des résultats assez exceptionnels. On a installé ce cas d'usage sur quasiment tous leurs produits, et je crois que sur le déodorant qui est le flot qui performe le mieux, on a 56% des nouveaux clients qui vont ajouter un second abonnement à leur abonnement initial. Autrement dit, plus d'une personne sur deux font x2 sur la valeur de la commande et sur un modèle d'abonnement. Donc l'impact sur la LTV est considérable. Et ça, c'est des cas d'usage transformants qu'on vraiment très impactants, qu'on aime mettre en place parce que ça nécessite de creuser, ça nécessite de beaucoup de paramétrage et en fait toute cette complexité avec notre produit, avec notre équipe tech et CSM, c'est nous qui la prenons en charge chez Wax et finalement le client n'a qu'à dire go ou no go et ensuite à observer les résultats. Incroyable, les stats sont juste folles quand tu dis 56% des gens, surtout 56% des gens qui rajoutent un abonnement et surtout post-conversion, post-achat, c'est assez impressionnant, ça donne envie de tester. Ça c'est l'upsell, là on est en train de mettre un énorme push sur la partie tech et produits pour pouvoir en fait généraliser ce cas d'usage à toute notre base. On sera les premiers providers en Europe à proposer ce cas d'usage et on a pas mal de clients qui sont en waiting list pour le mettre en place et ça va sortir dans les prochains jours. Trop bien. J'imagine que tu as quand même pas mal une grosse partie des résultats de tes campagnes WhatsApp dépendent aussi de la qualité de ton copywriting ou en tout cas de la manière dont sont amenées les choses. Donc tu parles beaucoup de conversationnel, donc je pense que c'est une approche qui est peut-être beaucoup moins frontale que sur d'autres canaux de communication. Vous faites comment ça se passe? Vous faites des A/B tests? C'est quoi un peu où vous avez des templates où tu sais que ça fonctionne? C'est quoi un peu le process sur ce type de cas? Effectivement, alors ça va vraiment dépendre des cas, parce qu'il y a des marques qu'on va manager en direct, il y a des marques qui vont être opérées par des agences. Donc les agences avec lesquelles on travaille en CRM, on travaille beaucoup avec Email Club, qui a vraiment parfaitement compris tous les enjeux du WhatsApp marketing. Il y a aussi d'autres agences qui sont top et qui prennent vraiment bien l'outil en main. Nous, notre expertise, elle est plutôt autour ce qu'on appelle le design conversationnel. Donc ça va être effectivement le tone of voice, mais ça va surtout être le squelette, la structure, l'enchaînement des flows, combien d'interactions il faut maximum dans une séquence conversationnelle pour optimiser tes conversions en bout de flow, t'assurer que tu vois ton visiteur qui est en train de répondre ou cliquer sur des boutons dans WhatsApp, il va pas être distrait par une notification Insta et donc pas compléter son flow. Ça, c'est vraiment notre expertise chez Wax. Et comme tu l'as dit, cette expertise, on la partage en call avec des CSM qui sont super dispo et spécialisés par vertical. Et cette expertise aussi, on va la partager dans des librairies de templates qui sont effectivement très simples à charger. Donc, on doit avoir une petite trentaine de templates dans cette librairie et qui sont finalement des séquences presque très texte à trous une fois que tu les as chargés
et où là, la marque va pouvoir appliquer son tone of voice une fois qu'elle aura été formée par nos équipes, ou bien l'agence va le faire. Mais on travaille par exemple avec une marque, Martine Cosmétique, qui a un tone of voice très spécifique. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt l'agence Certify qui va gérer ce tone of voice plutôt que nous. Nous, en revanche, on va s'assurer que les flows convertissent bien et qu'il n'y a pas trop d'interaction ou pas assez. Ok. Et dans quelle mesure une marque est autonome sur justement la prise en main de WhatsApp? Est-ce que c'est comme les ads où tu vois, au début tu peux faire ça un peu en interne, au bout d'un moment tu seras limité, il faut que tu passes par une agence. Tu as dit que vous aviez des comptes que vous gériez en direct. C'est quoi un peu le process classique ou tu vois, comment une marque qui en fait pas peut mettre le pied à l'étrier? Alors ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on propose plusieurs modèles. Mhm. Effectivement, intermédié par une agence, intermédié par Wax, ou un modèle où la marque va pouvoir se faire former par nos équipes et derrière reprendre la main. Ça dépend évidemment de la bande passante, des ressources que propose la marque. Nous, on s'adapte et on met tout notre cœur et toute notre bonne volonté à faire en sorte que même pour les comptes qui sont intermédiaires, les équipes, donc la marque, in fine, comprennent la logique et puissent l'appliquer facilement. Donc derrière, c'est l'excellent travail de toute notre équipe produit et tech pour avoir un produit qui soit super facile à implémenter, intuitif, sans bug. Et pour ça, on s'inspire quand même pas mal de Klaviyo, puisque en fait, notre cœur de cible est constamment sur Klaviyo. Et donc, on essaye d'avoir dans les grandes lignes un design proche de ce que proposent les outils de marketing automation utilisés par les marques. On a dans notre process complètement désintermédiaire donc des marques qui souhaitent opérer elles-mêmes la plateforme, la possibilité de mettre en place des trainings. Donc c'est notre CSM Enora qui va faire des sessions de 30 minutes ou 1 heure pour décrire déjà l'échantillon, l'éventail du possible sur WhatsApp et ensuite rentrer dans le détail sur l'implémentation technique de ces cas d'usage. Donc là-dessus, ça peut prendre 1 ou 2 sessions et de manière générale, après, il n'y a pas de... Enfin, les marques prennent très rapidement leur envol puisque le produit est quand même super simple à utiliser. Ok. J'ai une question qui me vient vis-à-vis de Klaviyo notamment. Comment ça s'intègre une stratégie WhatsApp CRM avec de l'email? Et notamment, est-ce qu'il n'y a pas des risques, c'est peut-être une question bête, hein, mais d'overlap, tu vois, typiquement sur une séquence de panier abandonné, ou peut-être même de surpression ou de spamming un peu de ton client? C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Alors là-dessus, techniquement, on est intégré avec Klaviyo. Donc, Mm. comment ça s'intègre très facilement. On peut, dans Wax, importer tous les segments Klaviyo et appliquer des filtres spécifiques à WhatsApp pour créer des audiences encore plus fines qu'on va adresser dans notre outil. Donc, pour la partie technique, c'est très simple. Ensuite, si tu veux une séquence de panier abandonné, pour prendre un exemple, nous, ce qu'on recommande au départ, c'est de rediriger une partie de ton trafic sur sur un flow WhatsApp qui est minoritaire. Donc, tu peux essayer sur 15-20% de ton trafic avec une condition et de laisser le reste de ton trafic sur ton flow classique de mailing. Ce que fait la marque, c'est qu'ensuite, elle va comparer les résultats et se rendre compte que les ROI, les pourcentages de récupération par WhatsApp sont très supérieurs à ce qu'on a sur le mail. Et ce qu'on propose quand même aussi, c'est sur une certaine proportion du trafic, de laisser les deux. Donc, la séquence de mail et la séquence WhatsApp. Et là, ce qu'on va observer, c'est que sur cette population-là,
les résultats sont encore meilleurs que sur les deux autres populations, Ok, uniquement WhatsApp ou uniquement mail. Parce que si tu intéressant. veux, il y a des synergies entre les deux réseaux. Parce que c'est pas comme si, en termes d'intrusivité, recevoir un SMS puis un WhatsApp, là, c'est peut-être un peu too much, c'est redondant. En revanche, si tu reçois un mail que tu as de fortes chances d'ouvrir sur ton ordinateur et un message dans WhatsApp que tu vas plutôt consulter sur ton mobile, là, ça peut effectivement générer la performance globale améliorée. Hmm. Et bon, la raison, c'est aussi que voilà, les flows de mailing sont aussi beaucoup moins ouverts que ce qu'on va pouvoir envoyer sur WhatsApp. Donc nous, on recommande, dans le cadre d'un panier abandonné, euh, vraiment de déclencher ce flow dans les 24 heures après l'abandon panier. Pourquoi? Parce que sur les flows de panier, enfin, dans le cas d'un abandon panier, en fait, au-delà des 24 heures, l'efficacité marginale d'une interaction, donc d'un mail, va être fortement décroissante. Hmm. Donc, notre philosophie, c'est de dire, il faut appuyer fort avec le moyen le plus efficace au meilleur moment, et donc capitaliser sur la puissance de WhatsApp dans les 24 heures après l'abandon panier pour maximiser ta perf générale. Batte le fer tant qu'il est chaud. Exactement. Euh, j'ai une question qui me vient. Tu disais tout à l'heure que les stats sont donc déjà très intéressant l'aspect synergie. De ce que je comprends, tu recommandes pas forcément de choisir l'un ou l'autre, mais plutôt de les faire travailler et coexister. Donc ça c'est plutôt cool. Et tu as parlé du coup de stats qui sont très bonnes sur WhatsApp. Justement, on n'a pas trop parlé des indicateurs, des KPI que tu vas regarder ou qu'une agence qui s'occupe de la partie gestion et paramétrage des campagnes. Quels indicateurs tu regardes principalement? C'est quoi les 3-4 indicateurs que tu vas regarder pour savoir si ta campagne elle performe ou pas? Mm-hmm. Et surtout, c'est quoi un peu je dirais, les objectifs cibles, benchmark si tu en as en tête? Ouais. Alors, ce qu'on va regarder en premier, c'est le taux d'ouverture. Ça, on en a beaucoup parlé, même si ça devient un peu une tarte à la crème sur WhatsApp. On est autour de 85 à 95% pour les très bonnes campagnes. Ok. Ensuite, on va regarder les taux d'engagement, autrement dit les taux de réponse, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui t'ont envoyé un message et qui vont avoir interagi avec toi, soit en cliquant sur des boutons, soit en entrant du texte manuellement dans l'application. Ok. Donc là, les meilleures campagnes vont tourner autour de 55-60%. Et on va ensuite regarder les taux de clics. Les taux de clics en benchmark classique sur WhatsApp, ça avoisine les 30%. Donc on a vraiment, si tu veux, euh, disons des métriques in-app qui sont extrêmement puissantes. Hmm. Et ensuite, en termes disons, financiers, on va regarder le ROI de la campagne, donc ce qu'elle t'a rapporté versus ce qu'elle t'a coûté. Et en moyenne, donc sur des campagnes marketing, on va être autour de 10-15x, ça c'est des bons benchmarks. Et sur des automatisations, c'est extrêmement variable, mais comme je te l'ai dit, les automatisations les plus héroïstes de panier abandonné peuvent aller jusqu'à 150, 200, 200x. Hmm. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a un indicateur qui est intéressant aussi, c'est qui est évidemment relatif au ROI, mais c'est les revenus générés par conversation Hmm. WhatsApp Ok. envoyé. Donc, on est autour de 2,5, 2,6 euros générés par conversation envoyée pour un coût de 17 centimes à peu près. Ok. Intéressant sur la partie coût, justement, donc calcul du ROI. J'ai pas le détail, moi, de comment fonctionne le pricing. Si tu peux nous dire un petit peu succinctement comment ça marche. Alors, le pricing est du coup relatif au concept de conversation Hmm. qu'a créé l'API WhatsApp. Donc encore une fois, cette fenêtre de 24 heures, on peut échanger en illimité avec un contact. Ça, WhatsApp, quand la conversation porte sur, disons, un sujet promotionnel, donc elle va être catégorisée de conversation marketing, et ça va coûter 12 centimes. 12 Ok. centimes, c'est les frais WhatsApp. Après, toutes les conversations d'ordre transactionnel ou utilitaire,
du suivi de colis, de la confirmation de commande. Là, il y a un prix qui est beaucoup plus faible. Il était à 7 centimes jusqu'au 1er août et il a été abaissé à 2,5 centimes Ok. depuis le 1er août, ce qui est assez révolutionnaire dans le monde du WhatsApp marketing, puisque ça rend l'envoi d'une conversation WhatsApp nettement moins chère et onéreuse qu'un SMS. Hmm. Donc C'est ça quoi ouvre les... encore une fois un champ des possibles assez dingue. C'est quoi le prix moyen dans l'envoi de SMS, si tu l'as? Ouais, c'est autour de 6 centimes. Alors ça va dépendre évidemment du volume d'envoi, mais notre cœur de cible, les sociétés, donc les SMBs qui vendent sur Shopify, payent en moyenne 5-6 centimes. Ok, ouais, donc tu vas être quasiment à trois fois moins, quoi. Mhm. En tout cas Ouais, sur le non marketing, quoi. ouais, Ok. exactement, sur le non promotionnel. Euh, à quel type de marque tu recommandes WhatsApp? Alors encore une fois, ce qui est intéressant, par essence, nous, on peut traiter tous les cas, puisqu'on fait du conversationnel, et j'estime qu'une conversation peut porter sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc on va avoir beaucoup de valeur pour des marques qui ont des paniers moyens très élevés, par exemple, Mm. mais plutôt dans une phase de conversion où on va accompagner le prospect dans son intention d'achat en lui apportant de la réassurance sur un produit, sur la marque, en le guidant vers le bon produit. Donc là, effectivement, très pertinent sur les paniers moyens très élevés, et aussi très pertinent sur toutes les sociétés qui ont des modèles par abonnement et qui ont donc Mm. des enjeux de construction d'une base d'abonnés. Et pareil pour tous les modèles toutes les sociétés qui ont des enjeux de rétention et donc de repeat. Là, WhatsApp, disons, l'expérience utilisateur exceptionnelle que propose l'application, va permettre quand même de réengager au-delà du premier achat et de réussir à fidéliser dans le temps les clients avec une expérience un peu plus qualitative que ce que propose le mail ou le SMS. Tu as des industries sur lesquelles c'est particulièrement efficace, des verticales, typiquement sur Pinterest par exemple, tu sais que si tu fais de la déco ou de la mode, bon bah c'est un peu un no-brainer. Tu as un peu l'équivalent sur WhatsApp ou pas nécessairement? Ouais, alors nous, c'est amusant parce que sans forcément le vouloir, au lancement de notre application et de sa monétisation, on a commencé à descendre des verticales dans lesquelles on était particulièrement pertinent. Mm. La pet food, Ok. on a pas mal de clients sur cette verticale-là. La cosmétique, tous les compléments alimentaires, énormément de fashion et apparel depuis quelques mois. On a signé des boîtes comme Soie, Ast, Cézanne dernièrement. Donc Mm. on a effectivement une pertinence assez prononcée dans pas mal de domaines et qui sont alors aujourd'hui très relatifs à l'e-commerce et au retail. Mais je pense que si on prolonge un petit peu la vision de Wax à beaucoup plus long terme, donc peut-être 3, 4, 5 ans, on pourrait imaginer aussi utiliser WhatsApp pour des sociétés dans le milieu de l'assurance, de la banque, Mm. de l'immobilier, du recrutement. En fait, il y a énormément d'applications et de Ouais. possibilités. Ouais, en fait, t'es pas limité à une niche, quoi. Parce que comme tu dis, enfin, je pense que tu le dis très bien, le conversationnel, ça touche tout le monde, quoi. Ouais. Euh, ok, écoute, c'est super intéressant. J'ai encore plein de questions, mais je vois ça fait déjà un petit moment qu'on échange. Je t'en pose peut-être une dernière, un peu plus contextuelle. Mhm. Après, j'ai les petites questions finales classiques, mais, euh, mais celle-là, elle m'intéresse particulièrement. Donc, au moment où sera publié cet épisode, je pense qu'on sera en plein cœur de Q4. Donc Q4, saisonnalité forte, avec Black Friday, Cyber Monday, Black Week ou Black Month pour ceux qui font un peu plus, et Noël. Donc très très forte saisonnalité pour les e-commerçants, donc ton cœur de cible, et le mien indirectement également. Qu'est-ce que tu recommandes à une marque pour maximiser tu vois, ses résultats via WhatsApp
sur cette période-là? Est-ce que tu as Mhm. des recos particulières? Ouais. Alors déjà passer par un provider qui vous permet d'être onboardé rapidement Mmh. et qui va vous permettre aussi de mettre en place des cas d'usage de manière la moins le plus indolore pour la marque. Donc ça, c'est la première chose. Bon, pardon, je reprends, il n'était pas ouf ce développement. Vas-y, vas-y. Je réfléchis un peu. Ouais, donc tu peux reformuler pardon ta question. Moi, je me suis un peu défocus. Aucun souci. Mhm. Donc là, on arrive dans la période, Q4. Donc Q4, qui est une période très, très forte et avec beaucoup d'enjeux pour, les e-commerçants. Donc, ton cœur de cible est également le mien. Qu'est-ce que tu recommandes à une marque qui voilà, mise beaucoup sur Black Friday, Noël, et qui veut faire ou fait du WhatsApp? C'est quoi un peu tes recommandations, principales pour, tirer parti de ce canal-là? Ouais, effectivement, là, la période est vraiment très intéressante pour se lancer sur WhatsApp. Le timing est très opportun parce qu'on va pouvoir récolter des opt-ins facilement et donc accroître sa base et son audience WhatsApp. Ce que je recommanderais, euh, c'est du coup de s'onboarder sur Wax et derrière de nous laisser faire. Autrement dit, lancer une automatisation. Donc, ça serait un panier abandonné. Donc, ça prend vraiment une demi-heure à paramétrer de notre côté. Euh, et ensuite, commencer à récolter un maximum d'opt-in sur WhatsApp qu'on va pouvoir ensuite monétiser au moment de Black Friday et du Cyber Monday. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire pour récolter ces opt-ins, c'est des landing VIP Mmh. dédié. Donc ça marche vraiment bien. On va récolter un numéro de téléphone en plus d'un nom, prénom et d'une adresse mail. Et sur cette base d'opt-in, donc on va avoir allez, 5 à 10 000, ça suffit largement. On va pouvoir teaser cette base sur WhatsApp sur les 2 semaines qui vont précéder Black Friday. Mmh. Et on va pouvoir surtout leur fournir un accès en early access aux promotions de Black Friday et donc générer du chiffre en amont du premier jour de price off sur le reste de sa base. Derrière, dans le courant de Black Friday, on va pouvoir ponctuellement et quasi quotidiennement faire des offres exceptionnelles type vente flash, avec des degrés de décompte encore plus prononcés dans WhatsApp ou des cadeaux ou la possibilité de voilà, partager du contenu même privilégié pour continuer à nurture cette base. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que Black Friday, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de réussir à convertir tous ces clients one-shot en Ouais, returning customers au-delà de Black Friday. Et là, bien pour le sûr. coup, WhatsApp prend tout son sens parce que c'est l'outil de rétention par essence le plus puissant. Et donc, on va pouvoir, toute cette base-là, la réengager sur la période de Noël, sur la période des soldes début d'année, euh, avec en capitalisant justement sur le fait qu'on leur a partagé du contenu privilégié, on leur a donné ce sens d'appartenance, ce sentiment d'appartenance à la marque, et qu'on va continuer en fait à les bichonner dans leur canal de communication privilégié sur les prochaines lancements produits, sur les prochaines soldes, sur les prochaines ouvertures de collection. Trop bien. Nous, on fait beaucoup de VIP list avec nos clients. On l'a déjà fait l'année dernière pour Black Friday. Et cette année, on a plus de clients qui sont chauds pour jouer le jeu. Donc, super familier avec cette mécanique de tu fais de la préinscription à travers une landing page. Et ensuite, du coup, tu ouvres des ventes privées avant l'événement, un peu en exclusivité, avec une séquence d'activation, notamment email. Jusqu'à aujourd'hui, on le faisait Mhm. principalement en synergie, du coup, avec des agences CRM sur la partie Clavio. Mais du coup, intéressant, parce que j'ai plus qu'à dire à mes équipes d'intégrer dans les landing pages qui vont recommander à leurs clients d'ajouter un opt-in sur la partie téléphone et derrière, potentiellement, il y a des trucs à faire en WhatsApp. Ouais. Super intéressant, merci beaucoup. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh,
deux dernières questions que je pose à toutes les personnes qui viennent sur ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as des outils ou plateformes en particulier que tu recommandes à nos auditeurs qui sont de près ou de loin, qui touchent à ton cœur de métier? Ouais, tout à fait. Alors sur la partie plutôt conversion, c'est amusant parce que j'en parlais ce matin avec les fondateurs d'Hydratis et d'Atelier Loupiote. Il y a une solution qui est puissante, c'est Join Stories, qui permet d'intégrer à votre site des web stories sur un format très proche de ce qu'on a sur Instagram, et qui va du coup permettre, alors sur des pages produits ou sur une landing, de partager du contenu vidéo très visuel, des UGC avec des témoignages de clients satisfaits, et du coup d'augmenter en fait les taux de conversion d'une page, ou bien même de véhiculer l'ADN de la marque comme l'a fait Boku. Alors, je sais pas si la vidéo est encore sur leur site, mais Boku à l'époque, dans un petit encadré vidéo en bas à gauche, et une vidéo de présentation évidemment toujours décalée et bien amusante, qui donnait les grandes lignes de leur mission. Et voilà, moi je trouve que c'est toujours très important de se projeter grâce à du contenu visuel. On le fait au maximum dans les flows qu'on va partager sur WhatsApp aussi, avec des témoignages de fondateurs, de fondatrices, comme par exemple La Bonne Brosse, qui le fait très bien, donc les deux fondatrices qui incarnent leur marque, qui ont partagé vraiment leur quotidien, ou bien soit Paris encore qui le fait aussi très bien. Il y a un autre outil sur la rétention qu'on recommande, avec lequel on a déployé d'ailleurs une intégration récemment, c'est Loyoli, que tu dois connaître. Et là, pour le coup, c'est amusant, c'est même devenu nos voisins de bureau depuis quelques jours. Alors, c'est pas pour ça que je les recommande, mais effectivement, ouais, c'est une solution qui permet de créer des programmes de feed et de les pousser de manière assez avec des résultats vraiment significatifs. Donc, ouais, John Stories et Loyally. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des ressources à partager aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être des podcasts, des livres, des newsletters, des formations, des profils à suivre qui viennent en tête. Alors, sur les podcasts, moi je veux dire que j'ai en parallèle de mon parcours chez Cadry Capital, avant de lancer Wax, j'écoutais énormément de Panier, donc de Laurent Kretz. C'est ce qui a vraiment créé ma culture e-commerce. Alors c'est pas très original, c'est un peu une tarte à la crème, mais sinon il y a des posts LinkedIn qui m'inspirent pas mal. Je dois dire que toi tu es toujours très précis, et j'aime bien te suivre sur LinkedIn. Il y a une autre personne aussi qui est très sharp, c'est Paul Louis de Payplug, qui partage des case studies super bien renseignés, et ouais, donc ça c'est assez intéressant, et on peut même prolonger un petit peu ce partage-là en suivant sa newsletter Anakin, que j'aime bien moi aussi consulter. Donc voilà, je dirais ça. Trop cool. Et toute dernière question, et ensuite on pourra, je pense, clôturer l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, Guillaume? Alors moi, le plus simple, c'est de m'écrire sur LinkedIn. Je suis super réactif. Ou de m'envoyer un mail, sinon à mon adresse guillaume@getwax.io, GETWAX.io. Trop bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre. Merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment top. On est rentré dans le détail. On a vraiment couvert, je pense, une bonne partie des sujets sur la partie WhatsApp, et j'espère donner envie aux personnes qui nous écoutent de passer le pas. Personnellement, c'est un sujet sur lequel je me penche de plus en plus avec les équipes, parce que je suis convaincu que ça fait déjà partie de l'écosystème, et que ça va continuer à prendre de la place, et surtout à apporter des résultats aux clients, et notamment aux e-commerçants. Donc c'est vraiment cool. Et puis, eh bien, écoute, j'espère que tu as passé également un bon moment.
nous, on va publier l'épisode très bientôt. Et puis, on n'a plus qu'à te dire bon courage pour la suite. Et on se recroise rapidement. Merci beaucoup, Étienne. C'était un plaisir de participer au podcast et à très vite. Ça marche. Ouais, salut Guillaume. Ciao. Salut, Étienne. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.